tout le monde, je suis Princesse Sousse sur les réseaux sociaux, Ravelry Instagram, dans la vie c'est Sandrine. Je reviens après une longue période d'absence. J'ai un podcast depuis 2017 à peu près. Le dernier a dû être tourné en octobre 2017, avant Feltin. Et voilà, donc il s'est passé pas mal de temps, pas mal de changements aussi dans ma vie personnelle. Et j'avais ni le temps, ni l'envie, ni le moral de retourner. Et là voilà, on a, comme la plupart des gens, hein, je suis confinée à la maison, donc j'ai du temps pour tricoter et j'ai du temps pour vous en parler. Voilà, j'ai ramené mes enfants chez leur père ce matin, donc une semaine tranquille, récupération avant les vacances, parce que les petits Corésiens seront en vacances dans une semaine. Et je vais recharger les batteries et puis en profiter pour tricoter et peut-être coudre aussi un petit peu. Et puis accessoirement ranger la maison parce que après le passage de mes deux petites tornades là, j'ai du boulot. Voilà. Donc on va commencer. J'ai remarqué, parce que j'ai le temps en ce moment de regarder pas mal YouTube et tous les nouveaux podcasts qui sortent. Je trouve ça génial. Continuez. Il y a de plus en plus d'hommes et ça c'est cool aussi. Donc j'en regarde pas mal. J'en regarde même beaucoup. Et je trouve ça génial. Donc j'ai vu que beaucoup de personnes mettaient une nouvelle petite rubrique, à savoir qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Donc, alors c'est pas du tricot, c'est de la couture. C'est un patron que j'ai acheté avec ma tricopine Anne Raton-Couseur lorsqu'on est allé au petit salon qu'il y a chaque année sur Brive. Donc, bon, c'est pas pour acheter de la laine, hein, parce que il y avait, j'ai même pas souvenir qu'il y en avait cette année. Ou si peut-être un stand de mohair, parce qu'on a une ferme en Corrèze qui est pas très loin, donc il me semble qu'il y en avait un petit peu. Et donc on a acheté le tissu là-bas, du jersey, et Anne m'a aidé à la mettre, à l'assembler, voilà, à la découper. Alors c'est Anne, si tu regardes, je peux te dire que ça y est, j'ai racheté une nouvelle nappe en plastique. Alors astuce rapidement pour les couturières, enfin je pense que vous saviez déjà, les bâches plastiques pour décalquer un patron et le mettre et le découper, c'est top. C'est top, top, top. Donc Raton Couseur devait amener un petit peu de bâche et puis bon, elle a zappé. J'ai une nappe, moi, en plastique épais sur ma grande table de salle à manger. Et du coup, elle y est passée. Enfin bon, résultat, ben voilà, je suis super contente. Elle est plutôt sympa. Alors après, bon, le tissu, moi j'adore. Il y en a beaucoup, dont ma mère, qui le trouve particulier. Mais ça me convient. Bon, je me lèverai pas parce que voilà. Euh, c'est bien comme ça. Ça me plaît. Donc voilà, c'était la seule et unique partie couture de ce podcast. Et on va passer maintenant au projet fini. Voilà, donc ça fait, donc comme je vous disais, un peu plus de 2 ans que j'ai pas tourné. Donc des projets finis, il y en a eu un bon paquet. Je ne vais pas tous vous les montrer, surtout que la plupart sont partis en cadeau. Il y a eu pas mal de naissances ces derniers temps. Donc j'ai fait pas mal de layettes, de petits bonnets, de petites mouves, des petits chaussons aussi. Donc projet rapide et sympa. Et voilà, donc on va commencer par les bonnets. Alors, ça,
facile à deviner, c'est mon fils. Il y avait à la base de pompons, mais c'est tellement plus rigolo de tirer dessus. Donc c'est un modèle que j'ai eu en achetant la laine. Donc la laine achetée à Feltin. C'est un dégradé qui va du rouge jusqu'au orange. Et il y avait encore un petit bout, on le voit dans le pompon, avec du jaune. Donc c'est le jardin des fibres. Donc ils sont souvent, enfin du moins j'ai l'impression qu'ils sont toujours à Feltin chaque année. Ils vendent des petits cakes absolument magnifiques de dégradés et un cake, un bonnet. Donc il a mis pas mal, ça lui va bien avec sa petite bouille de lutin. J'en ai fait un, alors j'ai pas fait le même modèle parce qu'il y avait un modèle comme ça, il y avait un bonnet un peu style lutin aussi. Moi j'ai préféré celui-là, je trouvais que c'était mignon. Hein. Et un béret. Alors, je sais pas si j'ai dit, mais enfin bon, bref. Donc ma fille, je lui ai fait le béret. Ça partait alors je sais plus si c'était du rose jusqu'au vert ou du vert jusqu'au rose. Super mignon, ça lui allait super bien, mais je peux pas vous le présenter parce qu'elle a laissé chez son père et comme il fait plutôt chaud en ce moment, la preuve, je suis en t-shirt, donc c'est pour vous dire. Et donc les bonnets, oui, sont repartis au placard. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, j'ai fait ce bonnet-là. Alors, Ultra Slotchy, alors je regarde vers le bas parce que je me suis fait un petit récap avec mes notes. C'est un Drops, c'est le shafter, c'est le modèle 180-36 avec un point plutôt sympa. Donc je l'ai fait en Drops Népal et c'est le point Astrakhan. Donc j'avais besoin, alors comme vous voyez encore, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas pris encore toute son ampleur parce que je les ai lavés ce matin. Mais il me fallait un bonnet où je puisse rentrer la tignasse. Donc voilà, donc il descend bien derrière. J'aime beaucoup. Alors soit on peut le mettre comme ça, soit plutôt en mode béret à la parisienne, si j'y arrive. Comme ça fait un peu schtroumpf aussi. Et voilà, donc je l'ai pas énormément mis celui-là. C'est pas mon préféré. Mais j'avoue que quand je m'attache les cheveux et que j'ai le chignon comme ça passe. Donc moi ça me convient, parce que je suis frileuse, ça tout le monde le sait. Donc j'aime bien pouvoir mettre, selon la coupe de cheveux, quelque chose sur la tête. Donc c'est un point qui est extrêmement facile, je trouve qu'il rend super bien. Ça change, c'est vrai qu'on pourrait presque penser que c'est du point de blé ou autre. Il est sur Drops, vous avez les vidéos tout expliquées, enfin les vidéos muettes et super facile à faire. Ça m'a pris une après-midi au top. Alors mon coup de cœur de cet hiver, ou plutôt du début d'année, c'est celui-là. Alors pareil, c'est encore un modèle Drops. C'est le 73-43 qui normalement se tricote en DK. C'est en Lima, il me semble. Donc il est un peu plus raide sur la photo de présentation. Mais moi, je l'adore. Et puis alors du coup, j'avoue que le béret, il n'y a pas à dire. C'est quand même la forme qui me convient le mieux. Donc voilà, alors celui-là, ouais, je l'ai mis, remis, encore remis. Je pense que je vais m'en faire un l'année prochaine pour moi, sûrement un pour ma fille, et puis après peut-être en cadeau. On verra. Alors celui-là, je l'ai tricoté avec une laine que j'avais achetée à Jansac, au mouton ivre. Moi c'est ça, le mouton ivre. Et voilà.
Alors, les couleurs font un peu fadasse, mais il est top. Et c'est... Ah. Alors il y a Rive, l'autre côté de la Rive. Je le remettrai en dessous pour... Donc, ouais, je vous le remettrai en dessous. J'ai plus le nom, j'ai l'étiquette à traîner toute la semaine. Et, euh, et là, comme par hasard, mais impossible de remettre la main dessus. Et du coup, je l'ai tricoté en double avec une laine. Ah, mais c'est pas vrai. Arouetta. Arouetta, de qui je ne sais plus non plus. Mais c'est pareil, je vous le passerai. Et alors moi qui suis pas fan des nops, j'avoue que c'est top. Alors je suis en train de penser que j'en ai deux autres que je vais aller chercher dessus. Là, donc on va finir avec la section bonnet. Donc un bonnet tout bête en, en brioche qui n'a pas été encore bloqué. La laine, c'est Palaluna. Alors ça, Palaluna, vous allez encore en entendre parler. Alors c'est rigolo parce que j'ai regardé un petit peu les projets que j'avais présentés dans le dernier podcast. Et ça faisait pas longtemps que j'avais fait connaissance avec Fabienne. Et bah, c'est toujours un amour fou, hein, même si ça va faire... ben ouais, ce mois-ci, ça va faire un an que j'ai pas commandé. Mais qu'elle ne soit pas jalouse, j'ai commandé chez personne. Donc, euh, donc voilà. Donc ça c'est pareil. Un bonnet qui contient la masse de cheveux. Et ma fille me l'a pas mal piqué cet hiver. Donc après on choisit le côté qu'on veut, hein, l'avantage de la brioche. Alors c'est vrai que je le préfère moi de l'autre côté. Et ouais, la forme bonnet, ouais, si c'est pas un peu slouchy, ça me va moins. Donc, euh, donc voilà, et ça, le modèle, par contre, je sais plus. Je crois que je me suis inspirée comment ça s'appelle le bonnet chat là, de Suzu Knits. Et, sauf que je l'ai fini en pointe. Et le dernier, c'est le Kobuk que j'ai fait avec les laines de Candy Wool et Tilia de je ne sais plus qui. Et celui-là, j'étais déçue parce que c'est vrai que quand on le voit à la caméra, on voit bien les noppes, on voit bien la bordure qui fait tout l'intérêt de ce bonnet. Et, euh, et je trouve que c'est trop fondu, c'est trop... voilà. Alors, celui-là, c'est pareil, je l'ai pas énormément mis. C'est la mise parce que ça remonte toujours comme ça là, c'est la mise qui en a profité et, euh, et qui va, je pense, encore en profiter un petit moment. Donc voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 projets finis en bonnet, sachant que j'en ai fait, oui, 3 ou 4 pour des naissances, mais que je n'ai pas, puis aucun intérêt. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait deux châles seulement en 2 ans, comme quoi, hein. C'est pas énorme. Les deux sont de Sozunitz, donc Suzanne Sommer, que, euh, que j'adore. Que j'adore. Donc, le premier, c'est celui-là. Alors, qui devrait. Oui, il est dans le bon sens. Voilà. Qui malheureusement commence à devenir un petit peu terne, parce que vous vous doutez bien que les couleurs étaient bien plus flashy que ça, et en plus, oui, ça passe pas du tout, du tout, du tout. On a l'impression que c'est presque blanc, alors que c'est quand même c'est un vert qui était très pétillant. J'essaierai de retrouver une photo du moment où je l'ai fait. Et alors celui-là, il est en Palaluna et en Vilaine. Voilà. Donc ça, c'est c'est mon châle de quasiment tous les jours, quoi. Je l'adore.
Il est, il est à la fois petit, mais il est à la fois bien chaud. Ça passe impeccable sous le manteau. Enfin, c'est du bonheur, hein. Alors, quand on voit celui de la designeuse, il tombe vachement bas. Mais vraiment très bas. Et moi, il est pas très profond. Bon, ça me va parfaitement, hein. Mais du coup, je sais pas du tout où j'ai schisté. Mais enfin bon. Donc, donc ouais, là, je crois que c'est la rose claire qui était, euh, qui était vilaine. Je sais pas ce qui. J'ai juste fermé ma fenêtre. Donc, la rose pâle, qu'on voit pas très bien, c'est la vilaine. La plus foncée, hop, de l'autre côté ça sera mieux, c'est pas la Luna. Et oh, je suis vraiment déçue de la couleur là. Et la verte, c'est pas la Luna aussi. Donc voilà, pas trop payant. De toute façon, mis à part les drops et Jardin des Fibres, quoique Jardin des Fibres, dans un sens, c'est c'est payant aussi, vu qu'il est, enfin, il est offert avec la laine. Donc, euh, donc voilà, et je ne présenterai voilà, que des patrons payants. Donc celui-là, je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai fait. Ça fait un moment, mais je l'aime toujours autant. Donc hop, il y en a un paquet, hein. L'autre, c'est toujours Sozunitz, et c'est le Ewi Rock, avec l'accent. Donc celui-là, il est entièrement fait en Palaluna. Hop. Alors celui-là, il est immense. Il ne tient même pas, mais il est juste magnifique. Donc c'est pareil, c'est une alternance de brioche, du point mousse et, et cette espèce de grande feuille ou de plume. Et, euh, et celui-là, ouais, il m'a pris du temps, mais ça a été, c'est le plus grand projet que j'ai fait, mais du bonheur, avec les petits glands tout autour. Alors celui-là, c'est pareil. Je le mets, alors, par contre, il faut vraiment qu'il fasse froid. Mais alors, je peux vous dire qu'on me voit arriver à l'école, hein. Et alors celui-là, je le mets comme ça, hop, tac, je remonte à fond, je vérifie bien que tout est pris derrière. Et ensuite, je viens mettre le blouson par-dessus. Et du coup, j'ai la poitrine qui est vraiment bien protégée. Donc, ah ouais, non, celui-là, il est démentiel. J'aurais le courage, je pense que je m'en ferai un autre. Mais, euh, mais je préfère ouais, en faire d'autres que je n'ai pas encore testé. Et voilà. Donc c'est vrai que on s'enroule dedans. Enfin, c'est du bonheur ce châle. J'adore cette designeuse et ça a été vraiment un réel plaisir à faire. Donc après c'est pareil, hein, pas de difficulté. C'est juste que c'est long. C'est très long. Mais, euh, mais sinon, non. Au top. Donc c'est pareil, j'essaierai de trouver des photos où on voit les vraies couleurs, parce que là ça fait vraiment Fadas de chez Fadas, et on sait très bien que Fabienne, c'est loin d'être une nana qui teint du fade. Voilà. Projet suivant, hop, c'est le que je ne fasse Sunset Highway de Kathleen Hunter. En 100% pas la Luna aussi. Alors ça, je me souviens, je lui avais pris à Feltin. Donc il est super. Je l'aime beaucoup. Sauf que je l'ai fait il y a un moment, que j'ai pris un petit peu des bras. Ah bah super, il y a un fil qui ressort.
bon, à rentrer. Et mon jacquard au niveau de la manche est un peu raide par rapport au reste. Donc il me colle un petit peu au niveau des bras. Mais, euh, mais voilà. Sinon, il est à la fois léger, il est tout froissé, je suis désolée. Et, euh, et voilà. Que dire de plus? C'est un modèle que j'aimerais refaire. Ma fille aimerait bien le même avec les mêmes couleurs ultra pétantes. Euh, et avec les restes d'ailleurs, je lui ai fait une paire de chaussettes. Donc qu'elle a pas mal mis, mais voilà, à 9 ans, ben, le pied grandit encore. Donc elle les a pas mises super longtemps, mais voilà, c'est toujours dans la chambre et elle aime bien les regarder de temps en temps. Donc je vous l'ai dit, Kathleen Hunter, ouais, Kathleen Hunter. Et ça, c'est ma tricopine Raton Couseur qui m'avait gentiment offert le patron. Et le dernier en date, en gros projet, c'est le Snowflake. Voilà, avec ça, tac tac tac, sa jolie dentelle. Avec, alors s'il était à refaire celui-là, je le ferais directement tout en rond. Parce que j'ai galéré pour le fermer. Résultat, ici, là, bon, heureusement que c'est du noir, donc ça se voit pas trop. Tiens d'ailleurs l'autre aussi, c'est que des top-down. Donc mon accent, que des pulls tricotés du haut vers le bas. Et, euh, et celui-là, je l'ai tricoté en Arco-Iris Yarn. Et j'ai acheté la laine à Feltin l'année dernière. Donc il est super, super confortable. Donc oui, toujours les fils à rentrer, hein, c'est pas mon fort. Sous les bras à reprendre parce qu'il y a encore les trous-trous. Mais c'est pareil. J'ai mis les boutons seulement hier, donc je ne l'ai pas encore porté dehors. Et je trouve ça plutôt sympa, là, le bout de manche en noir comme ça. Normalement, c'est un manche trois quarts, mais moi, je ne suis pas fan. Donc, je l'ai pas. J'ai rallongé jusqu'au bout, sachant que j'avais pris un écheveau de noir et trois écheveaux de... Trois ou deux? Non, trois. Trois écheveaux de... Alors, là, pour le coup, je m'en souviens. C'est le noir, c'est Je suis ton père. Et, le pêche, comme ça, là, c'est Princesse Leia. Voilà. Donc, je me suis dit, en plus, voilà, c'est deux couleurs sur lesquelles j'ai vraiment flashé et, et les noms allaient parfaitement ensemble. Donc, alors je suis pas du genre à comment ça s'appelle ah merde, euh, à alterner les écheveaux. Donc, alors on voit que c'est un peu plus clair, il y a moins de speckle en haut et il y en a de plus en plus en bas. Et ça me convient parfaitement. Voilà. Donc voilà, encore les petits fifis à rentrer et ça sera bon. Donc pour les gros projets, voilà. Ouais. J'ai deux paires de chaussettes de terminées. Euh, donc celle-ci que j'ai postée hier sur Instagram. Voilà. Avec une laine que j'avais ramenée de Feltin. Oui, alors je chausse du 41. Donc les chaussettes, c'est vrai que c'est long. Alors moi qui n'aime pas faire les manches et, euh, et les chaussettes, du coup j'avais beaucoup de mal. Et puis finalement, ça va. Donc il y a bien les deux. Et j'utilise alors le talon. Je sais pas comment il s'appelle. Mais c'est un talon avec un gousset
un petit talonnet. Et ici, talon renforcé. Donc voilà, et c'est ce qui ce qui me convient le mieux au niveau du port de la chaussette. On va dire ça comme ça. Hop. Alors c'est sûr que mettre une chaussette sur une autre chaussette, ça aide pas beaucoup. Hop. C'est pas non plus super visuel. Hop. Et voilà. Donc le talonnet qu'on voit bien. Et ensuite, alors je suis pas... voilà, hop, toujours pareil. Fil à rentrer. Et donc ouais, moi j'aime bien quand les chaussettes elles montent. Donc j'ai fait un rabat tubulaire. Je me suis essayée. Et j'avoue que c'est plutôt sympa. Et l'autre, j'avais essayé un super rabattage élastique là je sais plus. Je ne sais plus. Et alors c'est vrai qu'il est ultra élastique, mais j'ai peur de le perdre ensuite sur le mollet. Donc voilà. Et la deuxième paire, que je n'ai pas réussi à retrouver. Alors ça, la laine, ouais, c'est... donc j'avais acheté à Feltin, à la filature, alors c'est pas Fonty, c'est Terrade. Terrade, c'est ça. Et c'était, ouais, les premiers essais de teinture. Alors ce que j'adore, c'est dans le bleu. Alors, je sais pas si on va le voir beaucoup. Et ça fait comme des petites rayures assez régulières finalement. Donc super contente. Et voilà. Alors je vais... Hop. Jack. On rangera tout ce bazar après. Et les deuxièmes chaussettes que j'avais faites, je les ai fait super vite. J'étais chez une amie où on a pas mal discuté. Je l'ai aidé à faire plein de trucs et tout. Et du coup, j'avais toujours ma chaussette dans la main en 2 jours. 2-3 jours, ça a été claqué. Donc, et celle-là, c'était en Bergère de France. Je crois que c'est Gromy. Oui, Gromy, je crois. Enfin bref. J'essaierai d'insérer une photo. Et alors, ces chaussettes, je les ai bien portées. Je suis super contente. Et malheureusement, elles sont passées dans les vêtements dans les vêtements des enfants. Et du coup, elles ont feutré. Donc, j'étais un peu colère. Bon, c'est entièrement de ma faute, hein. Mais du coup, il faudrait que j'essaye de les défeutrer. Et je sais pas trop si je vais y arriver, mais il faudrait surtout que j'arrive à remettre la main dessus. Parce que du coup, je les ai planqués pour plus les voir parce que ça m'agaçait. Et voilà. Bon, et ben pour les projets finis qui sont là. Ah non, j'en ai encore un autre. Alors, voilà. Donc oui, j'avais complètement oublié. J'ai encore celui-là que j'ai fait à mon fils cet hiver. Donc c'est un modèle de Tin Can Knits. C'est le modèle, vous savez, le nom qui est imprononçable. Donc je mettrai pareil la référence en dessous, hein, c'est pas très grave. Donc avec en drops Népal, ce qui il m'en restait une sacrée quantité. Donc voilà, puis alors comme monsieur grandit, il bouloche à mort, hein. Comme monsieur grandit beaucoup, que monsieur les fringues c'est pas son truc. Donc j'ai chaud, je jette le pull dans la cour et puis si j'y pense je le récupère. Sinon tant pis. Donc il y a eu une période où je me faisais les gros cartons, vous savez, qu'il y a soit à l'entrée de la garderie, soit sous le préau, à rechercher notamment le bonnet que je vous ai montré là.
Et puis oui, il m'a perdu je ne sais combien de suites. Donc voilà. Donc j'ai fait les fonds de tiroir et je lui ai fait ça pour cet hiver. Donc c'est le modèle en fait, enfin le patron. Vous avez soit vous pouvez commencer par le haut, soit vous commencez par le bas. Vous avez plein de grilles de jacquard disponibles. Alors celle-là, j'avais commencé, je voulais un motif précis, puis finalement, tout en discutant, ben, je suis partie sur autre chose et c'est resté comme ça. Alors comme vous pouvez le voir, le jacquard au niveau des manches est un petit peu serré, mais c'est pas grave. Du coup, ben, il- la manche, comme il est un peu grand en plus, euh, la manche ne bouge pas sur le bras. Donc ça, j'ai fait le même motif sur les manches et sur le bas du corps. Et comment je l'ai fait celui-là? Je ne sais plus. Je me demande si je l'ai pas commencé par... Je l'ai commencé par le bas celui-là. C'est ça, je l'ai commencé par le bas. J'ai fait les manches ensemble sur une même aiguille. Et après, au niveau du yoke, j'ai tout remis ensemble. Et je suis montée, j'ai fait les diminutions. Et comme vous pouvez le voir, c'était un petit peu large au niveau de l'encolure. Donc voilà, j'ai bidouillé comme je pouvais. Sincèrement, ça se voit pas beaucoup. Et, euh, et voilà, donc il a pas mal mis. Donc je suis plutôt contente. Et avec un peu de chance, il pourra le remettre encore un petit peu. Donc ce que je l'ai fait, moi je l'ai fait grand quand même. Mais il pousse très vite. Donc pour les projets finis, cette fois-ci, c'est bon. Donc on va passer aux projets en cours. En cours. Bon, c'est pas à peine de vous le répéter, hein, je suis une multi en cours, une castonneuse récidiviste. Donc j'ai une caisse entière d'encours. Il n'y a pas d'autre terme. Mais voilà, c'est pas grave. Moi, c'est selon le moment, selon l'humeur, selon l'envie. Donc voilà. Alors, le premier que je vous attrape, c'est le Guthrie de Kathleen Hunter, qui avance doucement mais sûrement. Et qui est par contre sur des toutes petites aiguilles. Donc ça va pas être facile de vous le montrer. J'essaie de le retrouver. Ouais, ça doit être là. Donc voilà, j'en suis presque à la séparation des manches. Et donc les couleurs me plaisent bien, sincèrement. Alors la laine, on peut, j'ai envie de vous dire, on peut l'entendre. C'est du rustique. Voilà, c'est censé être, c'est du 100% mérinos normalement. Et ça c'est pareil, je l'ai acheté à Feltin. Euh, alors, vous n'avez pas l'odeur, mais elle a été déjà lavée, elle sent encore énormément. Et la couleur contrastante, c'est de la Katia City. Et voilà, donc il y a plusieurs couleurs dedans. Et j'en ai encore une ou deux pelotes. Et je me suis dit que ça passerait très bien, puis ça évite de faire des changements de couleur, que ça soit trop uni. Donc voilà. Alors il est très bien. Au niveau du jacquard, bon, je pense que j'aurais pu faire un peu mieux, mais bon. Alors ça, c'est mon tricot, c'est mon encours dodo. C'est-à-dire que les matins où je peux, entre guillemets, faire la grasse mat, sachant qu'une grasse mat chez moi, c'est 8h30, hein. J'arrive pas à dormir plus tard que ça. Mais ouais, j'ai tendance à me lever très très tôt. Très tôt, sauf si j'ai vraiment un rendez-vous. Et alors là, bizarrement, j'arrive à dormir. Mais bon. Et à ce moment-là, je me mets dans mon lit.
J'ai une cheminée d'ornement maintenant dans ma chambre. J'ai une petite télé qui est posée dessus. Je branche le câble HDMI et le portable et je me mets des podcasts. Je reste au fond du lit et je tricote. Donc celui-là, c'est vraiment le tricot dodo. J'y touche pas beaucoup. Et c'est vrai que la laine, elle est pas, elle est rêche quoi. C'est pas agréable. En plus, le câble commence à être, comme je l'ai montré, tomber. Comme je l'ai montré, c'est très serré. Donc, c'est pratique parce que les mailles sont bien serrées. Sauf que pour le jacquard, quand c'est trop serré, après, on a tendance à. Au niveau de la tension, ça va pas quoi. Donc pour l'instant, ouais, je le laisse. Et puis les beaux jours arrivent. Je me dis que, vu l'épaisseur du pull, je vais le porter de suite. Mais sinon, il est super addictif. Et j'avoue que j'aurais des sous et je recraquerais facilement pour des laines d'Arco Iris Yarn. Et, euh, et je pense ouais, que je pourrais en monter un deuxième et voir si celui-là je laisse pas tomber. Mais j'aimerais quand même réussir à le finir au moins pour liquider les 3-4 écheveaux que j'ai de blanc comme ça naturel. Donc voilà. Alors après, ça c'est mon truc aussi. Monter en même temps plusieurs fois le même projet parce que je suis pas fixée sur les couleurs. C'est ce qui s'est passé avec le. Je vais éternuer. Non. Ah, pardon. Sur le Fantastic de Stephen West. J'ai fait. Alors celui-là, c'est l'essai première semaine de confinement, ou du moins annonce du confinement. Donc, hop. Est-ce que j'aurais pas le patron si. Hop. Voilà. Alors c'est vrai qu'il est. Bon, c'est du Stephen West. Il n'y a pas à dire. Mais j'adore ce qu'il fait. Hop. Voilà une autre version. Et je sais pas, celui-là, alors très sincèrement, je suis sûre qu'il y aurait possibilité de le faire entre guillemets par soi-même. Mais bon, je trouve que c'est toujours plus sympa d'acheter le patron, récompenser le talent quand il est là. Donc, celui-là, première semaine de confinement, j'en ai monté une première version. Voilà. Donc, bon, je vous donne pas toutes les laines. Alors, je sais pas si on va la voir. Celle-là, je dois la voir. Hop. Voilà. Celle-là, elle me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir de vous la montrer. C'est de la Palaluna. Et le coloris, c'est Princesse Sousse. Donc, j'étais super contente quand j'ai vu qu'elle avait donné mon nom à un de ses coloris. Et c'est vrai que c'est tout moi. Hein. Des couleurs dans tous les sens, ça part. Enfin bref, voilà, comme maintenant, ça part en vrille. Donc, voilà. Le début me plaisait moyen. Cette partie, je l'ai trouvée top. Ça, c'est il y a un peu de tout. Hein. C'est beaucoup de reste. Normalement, il faut 7 écheveaux, mais quand on voit que sur certains coloris, on n'utilise que 64 mètres, je me dis que ouais, ça sert à rien d'acheter 400 mètres. Donc voilà, cette partie-là, je la trouvais pas mal aussi. Mais alors ça, tac tac tac, le turquoise Candy Wool, le violet Candy Wool. Celui-là, c'est Palaluna. Palaluna. Le jaune, ben, c'est le même. C'est le même que sur mes chaussettes, là. Celui que j'ai teint. Et
et celle qu'on voit pas énormément, la bleue qui fait les torsades, c'est de la Malabrigo. Et ça, c'est de la bergère de France. Voilà. Donc, alors après, je suis sûre qu'une fois terminé, porté et tout, il serait top. Mais voilà. Des motivations, pas hyper certaines des couleurs. Donc, on en a monté un deuxième. Où je suis allée un petit peu plus loin. Là. Hop. Je suis encore emmêlée. Et puis on repack un peu pour le coup. Voilà. Qui me plaît déjà beaucoup plus. Voilà. Alors c'est pareil, on le voit gris, mais c'est du mauve. Voilà, c'est un gradient de Squirrel Yarns. Alors j'essaie de travailler l'anglais avec les devoirs à la maison des enfants, mais c'est pas encore ça. Hein. Et celui-là, je l'avais acheté pareil au Mouton Ivre. Donc, le violet foncé. Alors, le rose, Palaluna. Le violet, là, c'est Candy Wool. Le turquoise, Palaluna. Le bleu à paillettes, c'est... oh mince, je vais vous dire une bêtise. C'est poussière de lune. Oh, je sais plus, c'était une teinturière que j'adorais qui a arrêté malheureusement. Donc là, celui qu'on voit gris là, c'est Squirrel. Et après on reprend. Et celui-là, ouais, me plaît davantage. Le seul regret que j'ai, c'est le jaune là que j'ai utilisé et que du coup je n'ai pas repris. Donc là c'est mon princesse Sousse. Et du coup j'ai changé et j'en ai mis à la place du jaune ici. J'ai mis un jaune vert qui ne passe pas du tout, qui est de Palaluna. Donc c'est pareil, il est super. J'adore la construction. Ce que j'aime en fait dans ces patrons, c'est qu'il y a toujours plein de sections. Et du coup, on ne s'ennuie pas. Et les sections sont pas forcément énormes, mais le truc c'est qu'il fait des augmentations de dingue. Donc ça prend vite des proportions monstrueuses. Et là, je sais plus, je crois qu'il y a 600 qu'on arrive au bind-off. Comme par hasard, j'ai pas la feuille sous le nez. Mais quand on arrive au bind-off, ouais, il y a 600 et quelques mailles. Donc voilà. Bon, après, c'est idiot de regarder combien de mailles on a au bout, mais voilà. Donc il me plaît pas mal. Je pense que je vais pouvoir le reprendre cette semaine parce que ça demande un petit peu de concentration quand même. Et voilà. Donc ça, c'était le troisième en cours. Alors j'en ai encore un autre. Ça fait un moment que j'ai commencé. Alors attention les yeux, même si j'ai envie de vous dire à la caméra, ça passe pas plus que ça. Et c'est le Marled Magic Sweater. Alors là c'est pareil, je suis extrêmement partagée. Alors, j'ai mis mes pelotes sur les aiguilles pour pas que ça tombe. Parce qu'il me plaît beaucoup. Mais il y a le panneau qui, comme par hasard, est en plein milieu, me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Voire pas du tout, voire je sais pas ce que j'ai fumé ce jour-là pour mettre ces couleurs-là. Mais alors, à vous montrer, ça va être bonbon aussi. Alors voilà comment, pour l'instant, il se présente. Donc, il faut imaginer la pratique. Ça, tac. Alors,
Ça va. Non, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin bref, je vous mettrai une photo un peu mieux. Et alors c'est vrai c'est pareil, c'est un truc encore hyper addictif, des sections dans tous les sens. Et c'est cette partie-là, la partie centrale, qui me plaît moyen. Donc c'est quasi que du Palaluna, histoire de changer, hein. Ma dealeuse official. Il y a un petit peu de fontis aussi, les parties bleues. Alors c'est marrant parce que c'est Anne qui devrait être contente parce que ça pète beaucoup moins que, qu'à l'origine, mais bon. Donc il me reste pas énormément de sections à faire, mais c'est pareil, ça c'est un, un qui est plus ou moins au dodo pour l'instant. Il demande pas mal de concentration. Excusez-moi, je me bats pour récupérer mes pelotes. Et, euh, et voilà, puis il commence à être très lourd sur les genoux. Et puis il tient surtout super chaud. Donc voilà, mais c'est pareil, c'est un projet que j'aimerais bien terminer. Et voilà. Et le dernier en cours, qui on peut dire avance plus que bien, c'est une nouvelle paire de chaussettes. Alors j'adore la couleur. Donc pareil, toujours le même talon. Alors c'est vrai que c'est pas joli, mais j'ai envie de vous dire, tant que c'est confortable. Et puis c'est pas la plus grosse partie. Donc, et alors ça c'est de la L, LTG, je sais plus. Oh là, décidément. Mais je vous remettrai le nom aussi. Et alors ça c'est une, une pelote que j'ai, enfin un écheveau que j'avais acheté à la première, au premier salon qu'il y a eu à Brive. Et alors quand on voit l'état dans lequel elle est, j'ai essayé plein de patrons avec et ça rendait rien. Mais rien. Et là, magique quoi, sur la chaussette. Alors ma fille pensait que c'était le même que la même laine. Alors c'est vrai que c'est ressemblant, mais voilà, donc j'aurai un pull assorti à des chaussettes. Alors ça, je l'ai commencé hier en fin d'après-midi. Et voilà, ça se monte tout seul. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de regarder. Je suis passée au Magic Loop. J'ai essayé plein d'autres aiguilles. Et à Noël, oui c'est ça, à Noël, j'ai eu ma pochette. Et je suis trop contente. Donc, bon, il y a plus grand chose dedans, puis il y a aucun intérêt à vous le montrer parce que j'ai tout, avec les 50 en cours que j'ai là, forcément. C'est. Enfin, voilà, bref. Ça a été la révélation. Vraiment, ces aiguilles, mais c'est du bonheur, du bonheur. Donc ça, les chaussettes, là, j'ai tricote avec des drops en fixe. Et hier soir, enfin hier soir plutôt cette nuit, il devait être 2h ou 3h du matin et ben j'ai commandé une paire de Xiaogu sur Amazon qui arriveront, ben, elles arriveront quand elles arriveront, hein. Ça c'est pas à la minute, mais voilà, j'avais besoin de renouveler le matériel. Donc voilà, j'en suis déjà à presque 1 heure. Au niveau des projets futurs. J'ai envie de vous dire que ça tiendrait qu'à moi, j'aurais plus d'aiguilles. Je crois que j'aurais castonné plein de trucs. Plein de trucs, c'est juste catastrophique. J'ai ce besoin. En fait, alors j'ai certainement dit dans mes podcasts précédents, euh, avec le tricot, ce que j'aime, c'est que ben, j'ai le contrôle. J'ai le contrôle, quoi. Et dans ma vie perso, dans la vie qu'on mène en ce moment avec le confinement,
mais il n'y a aucun contrôle, quoi. On est dépendant de tout et ça fatigue. Alors, moi, je suis plutôt bonne élève. J'arrive à rester chez moi tranquillement, c'est-à-dire que là, je suis sortie aujourd'hui, lundi, pour ramener mes enfants chez leur père. Je n'étais pas sortie depuis le samedi de, pas de la semaine dernière, mais de la semaine d'avant, pour faire les cours justement de frais pour accueillir les loulous. Et là, si je vais ressortir quand même cette semaine parce que j'ai mes parents qui sont eux confinés depuis vraiment un mois, ils n'ont pas mis le lit dehors. Donc ils font leur commande sur le drive où ma mère me fait une liste et je leur dépose tout ça en bas de chez eux. Alors c'est vrai que c'est rigolo parce que on se voit, mais on se voit de très loin. Donc voilà. Et je sais pas pourquoi j'en suis arrivée là, mais enfin bon, bref. En gros, ouais, j'ai le temps, j'ai la laine. Ça serait bien que j'arrive à écouler pas mal. Donc oui, c'est ça. On revient, on se recentre, on se rassemble. Les futurs projets, donc j'ai acheté le petit montrer pour le coup je l'ai là. Tac 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 tac. La calculatrice ça va pas vous aider. Alors c'est bien, c'est pas du direct mais presque. Voilà. Le petit Montréalais. Donc comment ça s'appelle de Vincent Deslandes, voilà. Donc que j'aimerais bien faire pour mon fils. Du coup, alors je voulais le faire en coton, mais le truc c'est que les stocks de coton que j'ai sont la laine est trop épaisse, donc je peux pas. J'ai essayé de le monter, mais ça donne rien. Donc je vais essayer de faire les fonds d'acrylique et on verra bien. Non, ça c'est le voisin. Je me demandais ce qui grattait comme ça. Bref. Et pour ma fille, j'aimerais bien lui faire un gilet. Comme alors Madame Tricotte. Alors elle me fait rire parce que elle avait laissé, moi elle a 9 ans, elle avait laissé le tricot pendant un bon moment et elle s'y est remise là depuis peu, vraiment de façon plus régulière. Et, euh, et elle n'a pas compris le point mousse en fait. Elle n'a pas compris que c'était que des mailles endroit. Et pour elle, le point mousse, ce ne sont que des bosses. Et elle n'a enregistré en fait que les mailles envers. Donc elle n'aime pas faire des mailles endroit. Alors ça me fait rire parce que la plupart des gens préfèrent faire des mailles endroit plutôt que des mailles envers et elle c'est l'inverse. Donc elle se fait du point mousse mais en tricotant tout à l'envers. Donc là elle est en train de se faire un snood qui avance gentiment, mais elle a déjà les bons réflexes, c'est-à-dire elle se met devant son dessin animé, là, Bienvenue chez les Loud, et elle est en tailleur dans son petit fauteuil en tricotant tout en regardant son truc. Donc la relève est assurée de ce côté-là, et je suis super fière, quoi, ça c'est sûr et certain, et je lui ai dit que ça serait bien qu'une fois qu'elle aurait terminé son snood, qu'elle s'attaque à un vrai patron pour faire un gilet. Donc, bon, elle n'est pas encore hyper saucée, donc on va attendre un petit peu. Et en attendant, j'aimerais bien lui en faire un. J'ai pas encore de modèle en tête, sachant que ça fourmille pas mal dans ma tête. Donc, je vais peut-être essayer de lui faire un patron maison. Et selon ses envies, elle ira piocher les couleurs dans mes réserves et puis voilà. Bon, ça me paraît plutôt pas mal pour une reprise. Euh, et voilà. Alors je ne vous garantis pas qu'il y en aura un bientôt. Hein. Là j'avoue,
je suis dans une, entre guillemets, dans une bonne phase. Donc j'en profite. Mais voilà, après je me dis qu'on va peut-être être déconfiné un jour et que du coup il y aura moins de temps, qu'il va falloir repartir au boulot, remettre enfin les enfants à l'école. Et voilà, même si je n'y crois pas du tout, je pense que les enfants retourneront à l'école après les grandes vacances. Et, et voilà, moi la chance que j'ai, c'est qu'ils sont en CE1 et en CE2, donc le niveau, j'arrive à gérer. Mais ouais, c'est super dur pour eux, hein, il n'y a pas à dire, surtout qu'on avait l'habitude de voir beaucoup de monde, pas mal de copains, dès qu'il y a les beaux jours, on est dans les parcs, donc voilà, et là on est juste parqué à la maison. Voilà, bon, ben sur ce, je vous souhaite un bon tricot et un bon confinement à tous, et je vous dis à plus tard. Salut, salut!